Mon problème, il est avec les islamistes. Et il va falloir un jour le dire. Mais puis pas avoir peur de se faire traiter de tout et non. Puis même aujourd'hui, hier, là, je voyais des politiciens qui dénonçaient l'école Bedford. Mais il y a quelques mois, là, ils chantaient les louanges de la diversité, de l'inclusion puis du multiculturalisme, puis ils nous disaient de nous fermer la gueule quand on parlait de ces cas-là. Fait qu'à un moment donné, il faut voir que les bottines suivent les babines. Comment ça fait que ces gens-là se retrouvent chez nous? Comment ça fait qu'on a au Québec des gens qui vont dans la rue manifester pour célébrer le massacre de civils en Israël, 1 an plus tard? C'est fou, là. On n'aurait jamais vu ça au Québec il y a 20, 30, 40 ans. Là. Comment ça se fait qu'on a laissé entrer des gens qui n'ont aucun dénominateur commun avec nos valeurs profondes au Québec? Ça, c'est le premier problème. Puis le deuxième, c'est comment c'est que notre bureaucratie fait rien quand il y a des sonneurs d'alerte à l'interne. Et oui, il va falloir qu'effectivement qu'on fasse la lumière là-dessus, mais c'est beaucoup plus compliqué maintenant. C'est toujours plus compliqué de remettre la pâte à dents dans le tube une fois qu'elle est sortie. Là, on a laissé entrer des gens, puis là, on est prêt qu'eux autres. Puis au Canada, c'est pas simple, là, prendre un étranger puis le retourner dans son pays. C'est pas simple juste congédier un enseignant, là, qui ne fait pas ce que ses fonctions lui imposent. Vous allez voir que ça va être très problématique. Puis ces gens-là, là, ils utilisent beaucoup nos lois puis nos chartes pour se protéger. Et ça va être un combat de tous les instants. Est-ce que vous avez un peu une idée de comment, mettons, un parti conservateur pourrait faire en sorte que le problème soit peut-être pas réglé immédiatement, mais au moins sur la bonne voie? Mais d'abord, il faut s'attaquer. D'abord, il faut le mentionner, il faut le dire. Ça, il faut être clair, comme ce qu'on vient de dire, il faut être clair à ce niveau-là. Deuxièmement, ça prend une politique d'immigration qui, justement, va s'assurer que ces gens-là ont un minimum de valeurs communes avec la majorité. Puis ça, c'est fondamental là, parce que c'est de là que c'est parti. Là. Tant qu'à moi, là, c'est là qui a été le maillon faible. Et ça, tu sais, au Québec, on a beaucoup valorisé là, le fait que ça prenait des immigrants francophones. Puis c'est vrai, il faut que nos immigrants ils s'intègrent à la langue de la majorité. Mais c'est pas juste la langue qui fait de toi un Québécois ou pas. Là. Il faut qu'il y ait un minimum de valeur. Là. Ces gens-là, là, quand tu propages de l'extrémisme religieux islamiste dans des écoles, là, t'es pas avec les valeurs communes du Québec. Là. Et donc, il va falloir ça aussi qu'on ait une révision de l'ensemble de nos politiques migratoires et finalement s'assurer que quand il y a des sonneurs d'alarme à l'interne, ils sont écoutés puis on s'assure que la laïcité de l'État est respectée. Puis, pendant longtemps, là, on a dit au monde, hey, par exemple, je vais prendre un exemple bien niaiseux, là, mais il faut éliminer le mot « Joyeux Noël » dans nos écoles au nom de l'inclusion. On s'est effacé comme Québécois, comme chrétiens, comme catholiques pour inclure une diversité. Puis là, aujourd'hui, on se rend compte qu'on n'a pas exclu la religion, on a tassé la nôtre pour mettre celle des autres. Et ça se dérange beaucoup de Québécois. Je pense que ça a été une erreur. Je m'excuse, là, mais il y a des traditions, puis ça dépasse la religion. Moi, j'appelle ça le catholicisme culturel, là. On ne changera pas notre drapeau parce qu'il y a une croix dedans. Là. Puis on ne commencera pas à dire Joyeux décembre là, à Noël. Là. Donc, il va falloir qu'on respecte nos traditions, puis nos coutumes, puis nos us.